Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essar, Tour Astro pour le prochain signe. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux nouvelles et bien sûr aux abonnés fidèles. Vous êtes donc sur la guidance complète du mois de mai pour le Tour Astro du Sagittaire. Donc bien sûr qu'on va regarder ensemble quelles seront les énergies, bien sûr qui vous accompagnent et ce que l'univers cherche peut-être à vous révéler, mais aussi ce qui pourrait venir bousculer ou accélérer, pourquoi pas, ou transformer votre chemin dans les semaines à venir. Donc, sans plus attendre, bien sûr, toujours cette guidance reste générale, vous le savez, elle ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, bien sûr, soyez bienveillants, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Alors, on vous dit qu'est-ce qui vous attend réellement pour ce mois? Quel mouvement, quelle opportunité ou changement? Donc là, cher Sagittaire, découvrons tout de suite l'énergie que les cartes ont besoin de bien sûr nous révéler. Alors Sagittaire, quelle sera donc l'ambiance, les énergies qui pourront entourer votre signe pendant bien sûr cette période? Alors, vous avez 3 messages. Premier message, calme et sérénité. Waouh! Un corps sain dans un esprit clair. Ok. Et vous avez la peur des tempêtes. Donc là, on a quand même 3 cartes qui pourraient vous apporter plusieurs vibrations. Donc prenez celle qui vous parle. Mais en attendant, ces 3 énergies feront partie de ce qui pourra, en tout cas, vous entourer. Alors moi, je vous dirais que le calme et la sérénité, pour vous, cher ami Sagittaire, ça va sonner comme quelque chose qui va vous permettre de vouloir souffler. On sent que vous avez passé une période peut-être agitée. Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans votre mental chargé. Mais l'univers vous invite certainement à ralentir la cadence pour ce mois. Pour d'autres, à peut-être aussi, je vous dirais, retrouver votre centre et à ne plus peut-être gaspiller votre énergie finalement là où cela n'en vaut plus la peine. Donc, c'est en l'occurrence ce côté assez paisible que vous voulez retrouver pour certains Sagittaires. Ensuite, on a le deuxième message qui parle d'un corps sain et d'un esprit clair. On peut parler bien sûr de votre hygiène de vie, de votre équilibre, qui pour moi, pour certains Sagittaires, sera aussi la priorité. Donc bien sûr, vous l'adaptez, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, vous allez ressentir le besoin de vous réaligner pour prendre soin de vous tout simplement et revenir pour certains à l'essentiel. La peur des tempêtes, là, c'est très intéressant parce qu'on peut remarquer que car même s'il y aurait une accalmie qui voudrait s'installer dans ce mois, on vous montre que certaines appréhensions en vous restent présentes. Donc moi, je ressens que vous pourriez peut-être craindre qu'une situation se reproduise ou peut-être en cela avoir peur de perdre cet équilibre que vous êtes finalement justement en train de vouloir retrouver. Donc, en clair, si on doit synthétiser, Sagittaire, ce mois de mai vous demandera de choisir. Parce que rester prisonnier de vos anciennes peurs ou faire confiance à la stabilité que vous êtes en train de construire, dans tous les cas, sera important. Ok? Allez, on va se concentrer maintenant sur le tarot en général. Donc bien sûr, vous savez qu'avec moi, c'est les cartes qui parlent. Donc on va faire 3 lignes à chaque fois différentes. On va regarder la première ligne des 4 cartes du tarot et du dos de deck. Donc là, on va regarder quelles seront bien sûr les influences, quel domaine pourra être peut-être impacté de près ou de loin, ou qu'est-ce qui pourra être quand même positif. Allez, on va regarder. Allez, pour vous, Sagittaire. Alors, waouh! Déjà, on commence fort. Vous êtes sur la fin de quelque chose avec la mort ou la renaissance. Vous avez l'as de bâton. Vous avez le 4 de coupe. OK. Et la dernière carte, vous avez la grande prêtresse. OK. Donc là, on a le tableau des 4. On regarde le dos de deck et on a le valet de coupe. Allez.
Donc, je vais un petit peu vous canaliser déjà cette première ligne pour vous, Sagittaire. Prenez uniquement ce qui vous parle. On ouvre bien avec la mort ou la renaissance. Alors non, pas de panique, on ne parle pas ici de transformation non plus trop profonde. Pour moi, c'est bien une page qui se tourne, pour certains même un cycle qui va s'achever. Et on vous dit très clairement que vous ne pourrez plus revenir en arrière, car si la fin sonne comme une ancienne version de vous aussi, il faudra aborder les choses d'une autre manière. Ok. Ici, juste derrière, vous avez l'as de bâton. Ça, c'est excellent. Une belle et nouvelle énergie avec le 1 qui arrive, qui peut quand même vous parler que dans ce mois, pour chaque Sagittaire, il y aura peut-être une opportunité à saisir. Donc bien sûr, à chaque niveau ou chaque domaine, ça peut toucher un projet, une envie de partir de zéro ou autrement, etc. Donc si l'univers ferme une porte avec la mort, il vous ouvrira bien un canal qui serait peut-être pour vous plus aligné. Donc c'est quand même rassurant, je vous dirais les amis. Ici, le 4 de coupe vous dit quand même tout de même attention. Parce que vous pourriez, on sent, hésiter, encore douter ou ne pas avoir immédiatement l'opportunité qui se présente. Parce que parfois, on parle bien que quand on vit chacun une transition ou même un passage, des fois, il faut un peu de temps avant de reconnaître ce qui est vraiment bon pour vous. Donc, dans tout ce qui vous a accompagné dans n'importe quelle forme de stagnation, même si les choses pourraient s'annoncer, vous allez peut-être pas le voir de suite. Ok. La grande pétresse vous rassure parce que grâce à votre intuition, elle vous dit que ça sera pour vous votre meilleur allié. Tout ne sera pas peut-être visible tout de suite, on l'a vu. Mais si certaines réponses viendront dans le silence, les autres choses dans l'observation pourront, dans votre ressenti profond, vous les faire, je vous dirais, découvrir. Ok. Ici, on parle du valet de coupe qui vous dit qu'il y aurait de toute manière à gagner avec cet as de bâton beaucoup de choses différentes. Soit certains sagittaires vont accéder à des émotions nouvelles qui vous feront du bien, soit il pourrait en advenir une vraie proposition, que ce soit sur le plan peut-être même sentimental, professionnel, etc., ou même matériel, ou un message, ou une ouverture affective qui pourrait bien accompagner cette transformation. Donc attendez-vous peut-être à, autour de cela, vous accompagner d'une énergie qui a envie d'être douce. Ok. Donc, en résumé, Sagittaire. Moi, je vous dirais que vous allez me donner l'impression que vous allez de toute manière, dans ce début de mois, quitter une ancienne énergie pour entrer dans une nouvelle phase qui, pour moi, sera bien celle du renouveau. Donc même, je vous le répète, si tout n'est pas encore parfaitement clair, votre intuition sait déjà exactement où vous devrez aller. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas certaines choses. Allez, on va continuer la deuxième ligne intéressante pour regarder un peu quels seront les défis, les blocages, les issues possibles. Qu'est-ce que les cartes ont envie de vous décliner? Alors, sur la deuxième ligne, on a encore ce 3 d'épée qui vous tiraille. Le 8 de bâton, waouh! Il y a des choses qui vont d'un coup vous bousculer. Quelque chose qui va arriver plus vite que prévu. On parle du 7 de denier, ok. Et pour la dernière carte, s'il vous plaît, on voit le 9 de denier, ok. Et dans le dos de deck, attention, encore le valet de bâton, mais qui sera à l'envers. Donc, ça peut préciser quelque chose d'important. Allez. 3 d'épée, cher Sagittaire, oui, il y a encore, on ne va pas se leurrer, une blessure, une déception ou même une situation qui n'est pas totalement digérée. Et ça, on le voit avec quelque chose qui sonne comme avoir envie de terminer quelque chose d'important. Donc, quelque chose dans tous les cas du passé pourrait encore toucher votre cœur ou même, je vous dirais, influencer vos décisions actuelles.
Puis arrive le 8 de bâton. Donc là, dans tous les cas, toutes les énergies sont en mouvement et là, tout va s'accélérer. Donc cette nouvelle, ce message ou cette opportunité qui pourrait vous apporter un changement pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Donc vous n'aurez peut-être pas le temps de tout anticiper. Donc attention de ne pas vous sentir trop envahi ou bousculé d'un coup, car les choses se précipitent à un moment dans ce mois. Le 7 de denier vous dit que là c'est le défi. Il vous dit que le défi ici sera d'être assez patient. Parce qu'on voit bien que vous avez semé vos graines d'intention, vous avez travaillé dur pour certains, mais on vous dit que vous pourriez peut-être avoir l'impression que même si les résultats tardent à venir, l'impatience pourrait être votre principal adversaire. Donc attention, chaque chose doit prendre le rythme qu'il faut. Quand vous serez prêt à les recevoir, ne vous inquiétez pas, les synchronicités arriveront toujours au bon moment. 9 de denier, en cela, vous voyez, la récompense est pourtant bien là. Donc cette carte annonce bien qu'il y aura un retour d'autonomie qui pourrait, on va dire, sonner sur un plan peut-être financier ou matériel qui, pour certains sagittaires, était un peu instable. On vous dira que cette carte annonce aussi la réussite ou la satisfaction personnelle dans un retour de reconnaissance face à votre situation. Et on vous dit aussi que ce que vous construisez aura encore plus de valeur parce que vous serez capable après de vous servir de tout ce que vous avez mis en place pour prendre toutes les choses que vous aurez besoin. Donc on voit qu'en cela, il y aura quand même à retrouver un sens de satisfaction. Par contre, on vous dit aussi que dans le dos de deck, le valet de bâton reste renversé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, je dirais que c'est une mise en garde assez bienveillante pour vous de conseil. Donc, prenez-le ou pas. Attention dans le mois de mai à ne pas vous disperser. Vous pourriez être tenté de partir dans trop de directions à la fois ou même de réagir sous le coup de l'impulsion. Donc on vous dit attention de ne pas vous jeter la tête première avec le fou qui est même en deuxième ligne. Donc pour cette deuxième ligne, eh bien là on voit encore qu'on parlait de vous. Pour vous Sagittaire, une ancienne blessure qui pourrait ressurgir au moment même où les choses peut-être commenceraient enfin à avancer. Donc attention que des émotions ou des choses pourraient revenir. Et le vrai défi sera de ne pas saboter la progression par impatience ou précipitation, malgré que vous le fassiez pas à pas. Ok ? Allez, dans la troisième ligne de confirmation, bien sûr, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait en résulter de ce mois au niveau de votre avancement, de ce qui se propose pour votre résultat, quel sera dans les attentes ce que vous pourrez recevoir ou pas. Alors, waouh! Là, vous avez la reine d'épée. Vous avez le cavalier de coupe. Ok. Et vous avez, hop, le soleil et le valet d'épée. Et en dos de deck, on voit que vous allez retrouver la justice avec peut-être un équilibre retrouvé ou une équité qui sera en tout cas apparemment, je vous dirais, en votre faveur. Ok. Donc là, je pense que vous voyez les cartes. Alors, Sagittaire, troisième et dernière ligne du tarot. Les résultats sont particulièrement, je vois quand même assez prometteurs avec des cartes quand même assez lumineuses dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce que ça préconise déjà avec la reine d'épée ? Elle vous montre dans une énergie de lucidité totale que dans ce mois, vous saurez exactement ce que vous voulez et ce que vous n'acceptez plus. Et surtout, on voit bien que vous allez trancher dans une décision qui sera importante de prendre et qui en tout cas, avec posture, vous allez faire. Donc, n'ayez crainte, les solutions et les options pourraient découler pour vous donner ce déclic. Le cavalier de coupe, on voit que c'est un homme qu'on a face à nous, une énergie de retour. On voit qu'il y a comme quelque chose qui vous attend, une proposition, une invitation, ou on peut aussi le justifier comme un message important. En tout cas, si certains Sagittaires étaient bloqués au niveau du sentimental, on voit qu'il pourrait avoir tout doucement
une avancée sentimentale qui pourrait venir frapper à votre porte. Donc là aussi, patience, parce que d'abord, on ne met pas la charrue devant les bœufs. L'émotion déjà revient, mais cette fois avec davantage de maturité. Parce que pour certains Sagittaires, ça sonnait que peut-être il y avait des failles un peu instables face à votre relation ou peut-être même face à l'amour. Donc bien sûr, vous prenez la position qui vous engage et vous l'adaptez. Ensuite, le soleil magnifique qui arrive dans ce mois. La carte qui va vous préconiser que là, l'épanouissement ou une forme quelconque d'abondance pourrait vous apporter quelque chose de réconfortant. Donc pour moi, c'est l'une des meilleures cartes du tarot aussi. Donc elle annonce un dénouement pour la fin de certaines choses qui vont vous bousculer. Un dénouement positif vers quelque chose que vous voulez voir grandir ou voir évoluer. Et tout simplement, cette énergie est un vrai retour du soleil qui sera beaucoup plus lumineux, qui vous accompagnera en tout cas sur votre chemin. Ok. Le valet d'épée vous dit de rester tout de même un petit peu plus attentif ou observateur, parce que là, vous serez dans tous les cas prêt à saisir la moindre opportunité. On voit aussi que vous regagnerez dans un mental qui sera plus vif pour certains ou même plus réactif. Et peut-être que vous saurez parfaitement défendre vos intérêts s'il le faut. Donc bien sûr, vous l'adaptez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si ça peut toucher différents domaines, dans le dos de deck, on voit bien la justice. Donc là, c'est la grande confirmation qu'un équilibre se rétablit. Une situation dans n'importe quel domaine va se régulariser. Pour certains, des choses qui vont remonter comme une vérité qui va éclater. Et là, il pourra en résulter aussi pour d'autres Sagittaires d'une décision qu'on parlait avec la Reine d'épée qui sera importante et qui va bien tourner enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre faveur. Donc pour terminer en beauté cet ensemble d'énergie générale, je dirais que pour moi, les deux plus belles cartes sont le soleil et la justice, qui ensemble sont d'excellents présages. Ce que vous attendiez pourrait bien se concrétiser plus vite que vous l'imaginez, dans quelque chose qui, au départ, était assez frustrant. Des choses qui ont mis du temps. Ok? Donc voilà pour vous les amis. Allez. Donc on a fait le tour général de toutes les énergies qui pouvaient toucher bien sûr à certaines choses que certains Sagittaires ont peut-être voulu voir. Donc maintenant, on fait la même chose avec l'oracle coup de cœur. Donc bien sûr là, ça va parler bien sûr d'amour, de révélation, de sentiments, de tout ce qui peut toucher à la fibre sentimentale. Donc là, vous avez juste à positionner vos pions en fonction de votre situation d'aujourd'hui. Donc, on regarde dans le tour général quelles seront les énergies à prendre. Allez, alors ça commence fort. Tout à l'heure, on a vu le valet de coupe. Là, on voit la flamme jumelle. Ok, donc il y a bien un lien. On parle que sur ce lien, qu'importe s'il est spirituel ou déjà ancré, il y a comme la deuxième carte qui vous parle de transformation. Donc, deux jolies cartes déjà positives. La troisième, vous voyez que là aussi, peut-être que pour certains Sagittaires, en amour ou en sentiment, le cœur pèse plus que le mental. Donc là aussi, il y aura peut-être à équilibrer, on va vous dire, vos émotions ou vos pensées. On voit qu'il y a dans cet épanouissement quelque chose qui veut vous projeter dans n'importe quel plan ou en amour. Ouh, vous voyez, c'est comme le soleil. Il y aura le déclic. Et la sixième carte, s'il vous plaît, de dénouement. Alors, beaucoup de progression, mais il y a une septième qui se cachait. On vous dit bien au mois de mai, attention, avec le ciseau, il faudra quand même faire un reset et couper certains liens ou certaines attaches. Ça sera clair pour que cette progression puisse se faire. Et derrière, on peut parler de soit votre enfant intérieur avec la carte des enfants, ou soit quelque chose qui peut toucher la famille ou l'éducation, ou vos petits ou vos enfants tout court. Donc ça, c'est aussi une carte que nous allons parler en dos de deck. Ok. Donc vous avez quand même un joli tableau que je vais vous parler. Donc,
là, vous avez tout en face. Déjà, on ouvre directement le bal avec la flamme jumelle. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas sur une rencontre banale. Pour moi, c'est une relation qui ne sera pas non plus légère. Ici, un lien puissant, magnétique, presque impossible à ignorer. Soit la personne à qui vous pensez, soit votre lien actuel, ou pensez à une personne qui est déjà, bien sûr, oui ou non dans votre vie, mais cette connexion s'active encore plus pour ce mois-ci. Donc, rappelez-vous de ce qu'on avait dit sur les autres cartes. Puis vient la transformation avec le papillon. Donc pour moi, cette relation où l'image de la vision de l'amour est en train d'évoluer. Donc, rassurez-vous Sagittaire, vous n'aimez plus comme avant, ça c'est une vérité, mais vous n'accepterez plus non plus les mêmes choses qu'avant, parce que c'est ça le but pour vous trouver l'équilibre. Pourquoi? Parce que justement, il y a la balance, et on en a parlé. Une chose essentielle à retenir, le cœur pèse plus que le mental. Donc là, Sagittaire, il faudra en cela trouver la stabilité qui en tout cas vous accompagne. Pour certaines, ne laissez ni vos peurs, ni vos scénarios prendre le dessus sur ce que vous ressentez, on vous dira réellement. Et vous verrez que les choses pourront se projeter d'une manière quand même différente en fonction de vos projets ou de vos envies ou même de ce fameux déclic. Parce que là, pour moi, la carte centrale la plus importante, c'est celle-ci. Vous allez prendre à chacun une position différente. Soit ce déclic va se manifester par une prise de conscience, soit je vous parlais d'une révélation ou d'un événement qui va tout faire basculer, comme avec le 8 de bâton qu'on a vu tout à l'heure qui allait rapidement arriver vers vous. Et je pense que ce moment-là sera pour vous déterminant. Donc il faudra peut-être trancher, comme on a vu aussi tout à l'heure, avec la reine d'épée. Tout de même, la progression est bien là parce que les choses avanceront bien sûr à votre rythme, lentement mais doucement. Mais attention, le 8 de bâton, vous rappelez qu'il y a pour certaines des choses où vous n'attendiez pas. Donc attention aussi que le ciseau viendra poser une condition. Pour avancer, il faudra, Sagittaire, couper tout le passé, pour d'autres couper certaines peurs ou même des liens toxiques qui n'ont plus leur place aujourd'hui. Et c'est ça qui va être peut-être le challenge ou le défi important à n'importe quel Sagittaire qui se reconnaît. En dos de deck, bien là, on a vu bien sûr la carte des enfants, que là aussi vous allez associer. Cela peut parler de vous, d'un projet familial qui entoure votre fibre sentimentale, ou tout simplement, Sagittaire, votre enfant intérieur qui demande enfin à être guéri, parce qu'on avait bien vu tout à l'heure qu'il y avait encore ce cœur blessé. Donc, en gros et en conclusion, pour quand même faire ce tour rapide de l'amour en général pour chaque Sagittaire, ce mois de mai pourrait marquer un tournant sentimental majeur qui va être traduit par 3 éléments que nous avons vus tout à l'heure. Soit vous allez avoir une connexion forte qui va être forte et s'intensifier pour vous apporter l'élément qu'on avait vu du calme et de la sérénité retrouvée. Soit il va avoir la transformation profonde qui va s'opérer, et là on avait vu avec la peur des tempêtes de tout ce qui est encore dans votre vie. Et le déclic viendra éclairer votre chemin pour que vous retrouviez quelque chose de plus sain, que ce soit dans votre esprit, dans votre corps ou dans votre âme. Donc pour accueillir pleinement tout ce qui pourrait en advenir dans ce mois, cher Sagittaire, pour moi, en amour, vous devrez accepter de laisser derrière vous ce qui ne convient plus et ce qui ne peut plus vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair, vous avez besoin d'ouvrir cette image à quelque chose qui vous apporte plus de stabilité dans la durabilité. Moi, je vous dirais. Allez, on va bien sûr terminer en bonus avec le petit oracle de l'astrologie, cher ami Sagittaire. Donc aujourd'hui, ça marche par 2. On regarde un des 2 messages. Donc je peux même vous les faire choisir. Après, vous le prendrez dans ce qui vous résonne. Allez, premier message. Waouh! Et bien là, vous voyez les projets parler de printemps aussi.
Ostara, le temps de l'espoir. Le printemps arrive dans ta vie. L'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi et ouvre-toi à la magie de la vie. Donc ça, on l'avait vu aussi dans le tarot. Je vais après vous l'exprimer. Si vous prenez le deuxième message, il y a encore, vous voyez, la lune qui veut vous apporter la voie de la douceur. Je suis la lune, la mère cosmique qui entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute, vous voyez, de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, moi, je vous dirais qu'on est sur deux belles fins d'énergie qui clôturent bien cette guidance. On termine avec le message 1 d'Ostara qui vous dit que le temps de l'espoir va parler d'épanouissement. Donc, on a bien vu que vous avez passé tous à votre niveau après une période d'attente ou de doute ou de ralentissement. Il y aura bien une nouvelle énergie qui va commencer à éclore et même les projets peuvent, pour certains, reprendre vie. Donc, ça sera dans les synchronicités que l'on a vues pour retrouver peu à peu votre élan. Donc pour moi, c'est la carte de la renaissance et de la mort qui avait bien débuté tout à l'heure, le début de votre tirage avec le tarot. Ici, le message 2 de la lune vous parle de votre force qui ne réside pas uniquement dans votre capacité à avancer, mais aussi dans votre capacité à vous écouter. Et ça, c'est vraiment la différence. Donc vos besoins émotionnels, physiques et spirituels, comme cette carte vous l'indique, méritent toute votre attention. Donc, accordez-leur la même bienveillance que celle que vous offrez aussi aux autres. Donc, si je dois terminer en beauté la conclusion finale du Sagittaire, pour ce mois de mai, que ce soit sur un chemin que vous terminez, que ce soit de choisir l'espoir d'Ostara qu'on a vu là, avec la douceur de la lune. Avancez, les amis, avec confiance, mais sans vous oublier. Parce que ce mois de mai vous invite non seulement à grandir, à vous ouvrir et surtout à accueillir ce renouveau avec douceur et je dirais même avec plus d'authenticité. Donc voilà les amis, si cette guidance résonne pour vous, likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour la suite des signes. En tout cas, j'ai été ravie de vous accompagner dans cette guidance et n'hésitez pas à me partager votre retour. Salut les amis, c'était Nessa. Au revoir.